Yo les gars, nouvelle vidéo sur le Chicken Garage. Donc cette fois-ci on va s'occuper de la petite 30 car ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo dessus. Alors l'objectif du jour, de la vidéo plutôt, plusieurs choses. La première, on va déjà s'occuper un peu de l'intérieur. Pour ceux qui ont suivi les vidéos, donc déjà c'est une E30 swap M50 B25, donc un bloc de E36 ou de E34. Et lorsqu'on a fait le swap, on a une fuite de liquide de frein via la pédale d'embrayage qui a coulé sous le tapis, donc sous la moquette. Et depuis j'avais des traces au niveau des pédales, donc sous la moquette. Et donc je veux m'assurer que j'avais pas le châssis qui commençait à être attaqué par le liquide. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti la moquette. Heureusement, le châssis est clinique. Donc la fuite n'a pas attaqué le châssis. Donc déjà super bonne nouvelle. Et bonus, le châssis est hyper propre. Il n'y a pas un seul point de rouille nulle part. Il y a juste de la poussière, j'ai passé un coup. Mais le châssis est parfait. Je vais pas dire surpris parce que je savais que la caisse était saine de dessous. Mais après on pouvait toujours avoir un début de corrosion sous la moquette et qu'on ne pouvait pas voir quoi. De plus, la personne avant moi avait installé des haut-parleurs un peu partout, avait un caisson. Parce que lorsque j'ai acheté la voiture, sous le siège passager il y avait un ampli. Donc je l'avais viré, mais bon comme j'avais pas levé la moquette, j'avais pas accès à tous les câbles qui traînaient. Donc déjà on va faire un peu de propre, parce que tout ça là, on s'en bat les couilles, j'ai déjà jeté une partie. Donc je vais finir ça, je vais nettoyer l'intérieur. La moquette était imbibée, donc il a fallu la nettoyer. Donc je l'ai passée au Karcher et au nettoyant frein. Et depuis elle sèche. Donc elle est là, en plein cagnard. Le liquide avait bien mangé à ce niveau là, donc ça c'est le trou pour la pédale accélérateur. J'ai bien nettoyé, ça commence déjà bien à sécher là. Donc je pense que ça devrait aller. Après gros nettoyage, on la repose. Autre chose à faire, parce qu'il y a pas mal de petits trucs à faire quand même, c'est qu'on va s'occuper donc déjà du SPAL. Si vous vous rappelez, dans la vidéo où j'ai installé le SPAL électrique sur le E30, le thermocontact ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il y avait seulement le bouton on-off qui faisait fonctionner le SPAL. Donc j'en ai racheté un. Puisqu'il faut enlever l'ancien, le Raja va couler automatiquement. Donc quitte à faire ça, autant faire une purge. Donc j'ai racheté du liquide. Et quitte à faire une purge, en fait, autant changer les durites pour mettre des durites de silicone. Et en plus, j'avais la durite du haut. Je vais vous montrer. Il est pas beau ce moteur. J'ai la durite qui descend côté bas du radiateur, qui touche le bloc. Donc temporairement, j'avais tiré un riselant pour éviter qu'il touche et que la durite fonde. Vous inquiétez pas, j'ai dû faire 10 km avec. Donc pour éviter que la durite fonde sur le bloc et que j'ai une fuite d'eau. Bien sûr, j'ai fait attention quand j'ai passé le riselant de ne pas déchirer les annelettes. Il faut faire ça délicatement, mais comme vous voyez, aucune fuite. Donc on va aussi changer cette durite et celle au-dessus, que donc on va recouper pour passer le porte-sonde. Nettoyage aussi, parce que c'est dégueulasse. Elle a pris la poussière pendant 6 mois sans capot. Donc ouais, vous avez déjà remarqué, pour ceux qui regardent la vidéo, on a remonté toute la face avant, les ailes, le pare-choc, etc. On a aussi installé la 5 de remorquage. Bon, on l'a pas fait en vidéo, c'est pas très intéressant. Pour ceux qui se demandent comment on l'a posé, on a fait un trou, en gros le long, dans le pare-choc. On l'a passé à travers. Et elle vient se prendre dans la vis qui vient fixer le pare-choc, tout simplement. Voilà. Voilà le programme de cette vidéo. Et en bonus, à la fin, quelques-uns m'ont demandé quand même dans les commentaires sur Instagram, on fera un petit tour de 30 parce que c'est vrai que vous ne l'avez pas trop vu rouler. Donc on ira faire un tour. Et donc voilà. Écoutez, on va commencer par s'occuper peut-être de nettoyer tout ici. Je crois que je vais même retirer la banquette pour tirer les câbles, pour tout virer. Moi, on n'en parle plus. Allez, on se lance là-dedans. Ça y est, j'ai nettoyé tout l'intérieur. J'ai repassé tous les câbles que je pouvais garder, tous les câbles que j'ai pu virer, je les ai virés. Donc déjà ça prendouille beaucoup moins qu'avant.
J'ai gardé le câble de l'antenne qui traverse en dessous et qui va dans le coffre parce qu'en fait c'est la masse de mon poste et donc de mes manos. Donc pour l'instant je ne le vire pas. Un jour je déporterai, mais là je vous avoue que faut un peu la flemme le jour où je vire l'antenne. Donc je déporterai. Par contre j'ai viré pas mal de câbles, pas mal de longueur. Voilà, sachant que j'ai déjà dû virer autant que la fois où j'avais enlevé l'ampli sous le siège. Bon, c'est pas une question de poids, c'est que avoir des fils qui courent partout, c'est pas forcément une bonne chose, on sait jamais. Donc j'ai tout repassé dans les petites attaches, pareil en dessous, pareil sous le bas de caisse, là. Donc c'est fait, coup d'aspi comme vous avez vu, petit coup de nettoyage de lingette. Bon, ça n'a pas fait grand chose, mais voilà. J'ai surtout bien nettoyé au niveau des pédales. Comme vous voyez, il n'y a plus rien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais repasser, puisque j'y suis, le câble de la batterie. Et ensuite, écoutez, je vais pouvoir tout remonter l'arrière, remonter la banquette, et je remonterai la batterie dès qu'elle sera prête. Bon les gars, on est à nouveau jour au garage. Donc ça y est, tout l'intérieur est remonté. J'ai pas filmé parce que j'ai pas jugé ça trop intéressant. La moquette était bien sèche, donc j'en ai profité l'autre soir pour la remonter. Ensuite s'en est suivi la pédale, les plastiques, les deux sièges, donc le siège baquet avec toute la platine. Tout est bon, la banquette aussi, j'ai tout remonté. Comme j'avais dit, donc j'ai repassé le câble de la batterie le long, donc sous le plastique, dans le passe-câble qu'il y a donc sous la moquette. Ensuite on va s'occuper donc du circuit d'eau. Donc ce que j'ai fait l'autre jour, c'est que avec Dorian on a fait une commande chez Drift Shop. Dorian a pris une pompe à essence pour la S13 1UZ qui est là. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une S13 donc 200 SX en plein swap 1UZFE, donc V8 de Lexus, le même qu'il y a dans la IS200. Donc si vous ne connaissez pas, vous pourrez aller voir les vidéos. Et moi j'en ai profité pour commander donc un thermocontact qui est dans mon bordel, qui est juste là. Les durites, car il y en a une qui touche le bloc, donc quitte à faire, autant les changer les deux et passer sur le silicone. Et j'ai pris du liquide refroidissement Motul. Vous allez me dire pourquoi du Motul et pourquoi pas du Noroto, du Carrefour. En fait, tout simplement, au vu de la chaleur qui tourne dans la baie moteur, je me suis dit qu'avoir un liquide de refroidissement de meilleure facture allait automatiquement peut-être mieux résister à la chaleur, du moins mieux refroidir le moteur. Donc on va tester, écoutez. J'en ai eu pour, je crois que 16 € le bidon, donc 32 balles les deux. On va tester. Pour ceux qui ne savent pas, sur E30, niveau refroidissement, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas trop d'ouverture au niveau du pare-choc. Le principal entrée se fait donc par le haricot. Et en plus, la baie moteur est plutôt petite. Donc c'est vrai que l'air chaud a plutôt du mal à s'évacuer de la baie. Tout ça pour dire qu'on a eu des petits cadeaux par Drift Shop. C'est vrai que c'est plutôt cool de leur part. Donc on les a contactés par Instagram et tout, donc on leur a envoyé un petit message sur Insta, etc. Et au final, ils nous ont offert tout ça. C'est pas du tout une sponsor, c'est vraiment un cadeau qu'ils nous ont fait. Donc il y a un t-shirt, il y a des porte-clés, il y a quelques sambons, mais vous vous doutez qu'ils iront dans la GS 430 de Dorian parce qu'elle pue sa mère. Il y a des stickers, une t-shirt comme j'ai dit et une petite casquette. Donc voilà, ils n'étaient pas obligés. Ils auraient pu nous mettre juste quelques stickers, au final ils ont fait un geste plutôt généreux, donc on est très content. Merci à eux, merci beaucoup. Donc vous retrouvez tous les liens des articles qui sont dans la description si ça vous intéresse. Donc maintenant on va s'occuper de lever la caisse et faire la purge du radiateur. La purge est en train de se faire, on va s'occuper donc du thermocontact. Je l'ai changé parce que si vous l'avez vu dans la vidéo précédente sur le 30, il fonctionnait pas. J'en ai racheté un, cette fois c'est un vrai. C'est la marque Spal de mémoire. Et vous voyez, c'est un 95-90. C'est-à-dire qu'à 95 degrés, il va laisser passer le courant dans le faisceau du Spal. Le focus, fais-toi. Ce qui fait que ça va déclencher le Spal. Et une fois arrivé donc à la deuxième température qui est 90 degrés, il va tout simplement arrêter de faire passer le courant et le Spal va s'éteindre. Pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, ça marche en tandem entre la version automatique du Spal avec un thermocontact et à la fois un bouton manuel dans l'habitacle. On va le changer de suite.
Pas serrer comme un bourrin, sinon vous allez exploser le plat de vis et le radio. Vous êtes toujours amené à pouvoir revisser par la suite, mais une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Ça c'est fait, c'était clairement le plus simple. Les fameuses durites en silicone. Faites gaffe quand vous les prenez, en tout cas pour E36, il y a deux modèles. Il y a le modèle normal et le modèle M3. Et le modèle M3 de mémoire, je crois qu'il est un peu plus long. Ou un peu plus court. Ou inversement. Donc ce que je vais faire, ça c'est celle du haut. Et dans celle-ci, il y aura donc le porte-sonde pour le manomètre d'eau que j'ai à l'intérieur. Donc le COSO digital. Donc lui normalement je vais quand même vérifier, non tout est bon. J'aurais juste besoin de faire la même coupe que sur l'ancienne, donc on va pouvoir se baser dessus. Et là justement je vais pouvoir comparer la position de celle-ci avec l'autre, voir si j'ai besoin de la raccourcir ou non. Il serait dommage de la raccourcir parce qu'elle est quand même elle est moulée aux bonnes dimensions et tout. Bon on va tester. Ça tombe bien parce que celle-ci elle est trop longue déjà. Donc il faut la recouper, donc ça tombe bien. Et pour celle-ci, alors vous voyez, ça touche. Donc ce serait con de fondre la durite sur le bloc quand il est bouillant. Donc il va falloir raccourcir. Bon, on va essayer petit à petit jusqu'à ce que ça ne touche plus. Parce que ouais, après la durite elle est plus fine en fait. Elle ne fait pas la même diamètre partout. Allez, je la sors et on découpe. Alors hier, comme vous avez vu, j'ai pu passer cette durite là. Je suis pas satisfait à 100% pour être honnête avec vous. C'est mieux que l'autre, parce qu'elle touche plus le bloc, mais elle passe quand même à fleur. Et le problème, c'est que, vu qu'elle est plutôt rigide, ça soulève un peu les radiateurs. Bon, actuellement il est vide, donc ce sera plus qu'à après. Mais j'ai peur que ça pèse un peu le tuyau. J'ai qu'à monter au max en haut et serrer pour l'instant. Normalement, je vais faire ça plus fort après. Donc je vais attendre quand même de tester mettre le liquide, mais je suis pas satisfait à 100%. Et le pire, c'est de l'autre côté. J'ai démonté donc la durite ici, où il y a le porte-sonde. J'ai découpé une première partie de la durite qui est là. Donc premier problème, c'est que vous voyez, au niveau du radiateur, donc qui est à droite, il y a la bonne dimension, et après elle se restreint. Vous voyez que le diamètre rétrécit. Et sauf que si vous regardez, comme par hasard, hop, ça fait exactement la même taille que le porte-sonde. Du coup, pour le passer comme ça, ça passait pas. Donc j'ai écouté les conseils du client, il m'a dit en vrai, tu fous ta durite dans l'eau bouillante, ça va la ramollir et tu vas réussir à le passer. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi. Donc j'ai pu foutre le porte-sonde dedans et j'ai fait un premier test à blanc que je vous mets en photo donc sur la droite. Et vous voyez qu'en fait, ça pince légèrement la durite, ce qui fait que déjà de 1, ça restreint un peu le flux, déjà que la durite est plus petite que d'origine, et de 2, ça vient de taper, le porte-sonde vient de taper le support de filtre à huile, ce qui fait que ça va créer de 1 des vibrations, et de 2 répercuter la chaleur du porte-filtre sur la durite d'eau. Donc j'ai réfléchi, j'ai fait des tests, on a parlé avec les gars, et en fait là je vais remettre la durite d'origine quoi, parce qu'elle touche pas. Donc j'ai nettoyé, on va la remettre, et au moins je sais que le passage est sûr que ça fuit pas. Et que j'avais pas de problème à ce niveau là. Bon ça fait chier, ça fait que ça la durite en haut en bas ça fait pas trop, en haut ça fait pas du tout. Ben, j'ai claqué 40 balles pour rien. Bon c'est comme ça, c'est la vie. C'est souvent comme ça qu'on a des swaps. On adapte des pièces alors que c'est un radiateur 36, moteur de 36, mais vous voyez que la distance n'est pas la même. Il est peut-être plus déporté vers moi d'origine, donc ce qui fait que la durite là de base était déjà trop longue qu'il fallait la recouper. Mais bon c'est comme ça, quand on fait des swaps, faut s'attendre à avoir des petites surprises. Ben écoutez, je vais la remettre celle d'origine. Et je vais même racheter une durite d'origine en bas. Parce que comme je vous dis, je suis pas sûr à 100%, j'ai trop peur que ça fuit. Donc ce serait con que le jour où on va sur circuit, ça fuit à cause d'une durite. Donc je vais en racheter une, ça coûte pas cher et au pire des cas, je la remettrai. Donc on va remettre celle-là. On va remplir le réservoir, on va faire la purge. Et après, on a encore quelques boutilles à faire. J'ai fait une liste. Donc je répare le manomètre d'origine du compteur qui ne fonctionne pas. Encore une fois, ressortir le compteur. Et là, certains d'entre vous m'ont conseillé de démonter le compteur et de vérifier les accus derrière le compteur. Donc ce qui pourrait poser problème potentiellement, c'est une des sources. Comme si vous avez par exemple vos tours de minute qui ne marchent plus, votre compteur de vitesse qui ne marche plus, c'est parfois dû à ce problème-là. C'est-à-dire que derrière le compteur, vous avez des piles. Et celle-ci, quand la voiture a 30 ans, donc quand ça rend l'âme, ben, ça fait fonctionner qu'à moitié, voire pas du tout. Si le problème du manomètre d'eau ne vient pas de là, il me reste deux autres solutions. La première, c'est le capteur d'eau
sur le bloc qui est mort, ce qui est possible parce qu'avant, avec mon moteur d'origine, la jauge d'eau marchait très bien sur le compteur et depuis que je fais le stop, elle ne marche plus. Soit on a peut-être inversé, comme je sais que ça arrive avec Aparted, donc à Thomas, on a inversé donc la prise température d'eau et température d'air, ce qui fait que la donnée que reçoit mon compteur d'eau d'origine, en fait, sa température d'air, ce qui fait que c'est pour ça qu'en fait elle monte pas tout simplement. Donc il y a ces quelques différentes manips à tester, après on verra si ça vient de là ou pas, j'espère, parce que c'est quand même chiant. C'est quand même mieux d'avoir deux repères d'information, que ce soit donc mon console digital et le compteur, on sait jamais si on nous donne un problème. On se remet cette durite et on n'en parle plus. On vient de passer les 100 degrés. Le thermocontact marche bien, il s'est activé. Regardez, vous verrez rien, mais il tourne. Et on a déjà perdu 2 ou 3 degrés. Pour un truc chinois, il marche bien. Hein, je vois pas de fuite. Ni en haut, ni en bas. Aux deux durites. Ni au chauffage en bas. Donc là, le thermostat s'est ouvert. Donc l'eau circule dans le bloc. Du coup, ça va ressortir du vieux liquide aussi. Yo les gars, on est 2-3 semaines plus tard, comme d'habitude. Entre temps, on est allé tester la voiture, mais ça, vous le verrez juste après. Je vous mettrai les images après ce petit passage. Alors, les durites sont remontées. La purge est faite. Et je me suis aussi, j'ai commencé à chercher donc le problème du compteur. Ce que j'ai fait, j'ai démonté mon compteur entièrement. J'ai vu que l'écrou derrière, donc l'aiguille du compteur d'eau, n'était pas assez serré, donc je l'ai resserré. J'ai cru qu'en remontant, ça allait marcher. Enfin, j'avais un sombre espoir. Bien évidemment, c'était pas ça. Donc je ressors le compteur, je démonte entièrement, jusqu'à démonter la platine pour voir si les accus n'étaient pas morts. Si la platine n'avait pas des résidus de soudure un peu style acide, c'était pas le cas, était en super état. Les accus étaient en super état. J'ai perdu du temps à démonter le compteur, mais au final, j'ai vu comment ça fonctionnait déjà. Et puis c'est du temps perdu, mais à la fois je sais que la panne ne vient pas de là. Donc ni du compteur. Je suppose maintenant que le problème vient de la sonde. Alors j'en ai racheté une. J'ai aussi racheté une durite pour le radiateur en bas, comme je l'avais dit au début de la vidéo. Cette durite d'ailleurs, on est allé rouler. Et vous allez voir que, bien évidemment, ça se passe jamais comme prévu. Enfin, on n'a eu aucun souci en roulant. Hein. Mais une fois de retour, on l'a levé, on a regardé et on voit que ça goûtait. On a vu que le tendeur de chaîne se feintait un tout petit peu. Mais écoutez, je préfère pas le resserrer, je le changerai plus tard. Pour l'instant, il saute un tout petit peu, c'est pas grave. Par contre, la durite, je pense que tout s'est mis en place en roulant. Et maintenant, elle appuie sur le bloc. Comme l'ancienne, bon, beaucoup moins certes, elle l'effleure. Et on s'est rendu compte de retour du roulage que ça goûtait un peu d'eau. Puis on s'est dit, ok, ça pue. On avait fait les colliers, c'était pas le cas. Et en fait, ça venait juste ici, là. Je pense que la chaleur, là, quand je passe mon doigt... Bon, là, on est 2 semaines plus tard, donc ça coule plus. Mais tout à l'heure, j'ai passé ma main. Quand je presse, je sens que c'est humide, quoi. Donc, je suppose que la chaleur commence à bouffer la durite. C'est simple, j'ai acheté des durites silicone pour rien. Voilà. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc, je vais remontrer sûrement la durite d'origine que j'ai rachetée. À part ça, elle a roulé nickel, vous allez le voir. Je vous laisse maintenant avec les images de roulage. En effet, nous sommes tout à fait en vidéo actuellement. C'est parti, on va faire un petit tour avec Alexandre. Oui. Ça te plaît? Ah, c'est sympa.
homosexuel un peu. Il est pas pédé. Oh, Alex qui tâte l'auto. Tu vas faire un burn? Un burn? Non mais fais pas comme la première fois. Hein. Moi je veux pas que tu fasses des burns. Hein. Laisse mes pneus vivre. Il me les faut pour le budget. Oh bâtard. Il est droit le volant. Il est droit. Bon, on n'a pas fait d'outro comme d'habitude, donc la BM roule très bien. Elle marche fort, elle marche très fort. J'ai pu faire quelques glissouillades comme vous l'avez vu, bon soyez indulgents. C'est la première fois que je roulais avec, c'est la première fois que je conduisais une Propulse vraiment quoi. Donc en vrai j'ai kiffé. Elle marche fort. Alex qui a l'habitude de sa 36 Swap 328 avec la petite M50. Alors on a pu faire un petit comparatif du coup qu'il a essayé. Il m'a dit franchement elle avait le démon, donc ça fait plaisir. Ça fait le plaisir après tous ces mois de travail. Donc je suis très content. Et en plus de ça on se retrouve au budget le week-end du 9 et 10 novembre. Ça approche à très grand pas pour nous. Mais pour vous sûrement quand la vidéo sortira, l'événement sera déjà passé. Voilà. On en a déjà parlé dans la vidéo Lexus qu'on allait rouler. Hâte de vraiment rouler avec quoi. On a aussi installé les harnais des Sparco 4 points en 3 pouces il me semble. Voilà. C'est installé, c'est pris derrière sur les fixations du châssis. Et on a aussi installé un extincteur. Celui que j'avais avant, on l'a foutu là. Au moins il est facile d'accès, il se détache facilement et avec la porte ça passe. Donc on peut dire que le poste de pilotage est terminé, j'ai plus qu'à remonter la console centrale. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, abonnez-vous, suivez-nous, posez un like, laissez un commentaire. Venez sur Instagram un peu, on est beaucoup plus actifs. On poste quasiment tous les jours des choses dessus, donc venez. Et puis voilà. Bon les gars, merci et ciao.